Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister, toujours en direct de la grande bibliothèque d'Alexandrie et première vidéo supplémentaire de la semaine pour coller au plus proche de l'actualité, puisque ce matin je vais vous parler de la souscription Imperator et également vous faire une petite revue de la gamme justement Imperator, de ce qui est déjà disponible sur ce jeu qui me tient à cœur et il me tient énormément à cœur dans la mesure où il y a un peu de moi dedans, un petit peu, un petit chouïa. Imperator, c'est donc un jeu de Bruno Guérin qui nous a déjà émerveillé avec Antica. Donc je vous parlerai dans une future vidéo d'ailleurs de la V2 d'Antica. Et il a continué son exploration de l'histoire et nous a proposé un jeu sur justement l'Empire romain, sur cette fabuleuse période antique romaine qui nous permet donc d'explorer ce pan de l'histoire vraiment très, très intéressant et très propice justement aux aventures, aux intrigues et aux jeux de rôle à travers donc ce jeu Imperator. Donc voici, ça c'est la version collector avec à l'intérieur, je vous présente ça, c'est le la couverture de la version normale. Voilà. Mon Imperator d'ailleurs, voilà, dédicacé par l'auteur. Oui, comme je vous disais, c'est un jeu qui me tient énormément à cœur, déjà par sa thématique, puisque moi je suis un grand amoureux de l'histoire antique. Bon, je préfère l'histoire grecque, mais l'histoire romaine me parle énormément aussi. Et ben voilà, comme j'étais déjà, on va dire, une petite main de l'ombre en tant que relecteur sur Antica, évidemment, c'est, on va dire, avec un grand plaisir que j'ai participé également un petit peu à Imperator, en étant à nouveau relecteur sur la gamme. Et cette fois-ci, d'ailleurs, dans la nouvelle souscription, il y a l'un des deux suppléments, je vais y revenir, la Judée, pour lequel j'ai été un petit peu conseiller, on va dire, historique, et un petit peu auteur aussi, également. Et évidemment, j'ai bêta-testé le jeu, j'ai été joueur sur plusieurs scénarios de la gamme, et j'ai également d'ailleurs participé à l'écriture d'un des scénarios qui est paru justement dans Jeux de rôle magazine. Voilà, un scénario qui se passe à Alexandrie, ou en Alexandrie, ça dépend. C'est vous qui choisissez comment vous le dites. Voilà. Donc, eh bien, aujourd'hui, c'est pour vous parler déjà de la souscription. Alors, la souscription est sur Game On Tabletop. Nous en sommes, on va dire, à 19 771 euros à l'heure actuelle où je vous en parle. 659% par rapport à l'objectif. Il reste 18 jours et 187 souscripteurs. Voilà. Donc, que propose cette nouvelle souscription? Eh bien, tout simplement deux suppléments majeurs, on va dire, dans la gamme. Tout d'abord, Pompéi, donc qui vous propose la description de la ville, un peu à la manière, et c'est comme ça que justement Bruno Guérin l'a voulu, d'un guide, on va dire, décrit maison par maison, à la manière des suppléments, on va dire, de Cthulhu, comme par exemple les mystères d'Arkham, et d'autres, hein, également sur Dunwich, sur le fabuleux Kingsport également. Voilà. Et un deuxième supplément sur la Judée, qui lui, évidemment, vous propose de vivre des aventures en Judée à l'époque du Christ et de revivre à travers une énorme campagne, justement, de suivre en fait les pas, comment dire, du début de la chrétienté et donc de suivre également donc le Christ de sa naissance jusqu'à sa mort et également ses successeurs. Normalement, la campagne doit s'arrêter à la mort, on va dire, de Saint Pierre. À Rome, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Et donc, ça, c'est évidemment ce qui vous est proposé. Il vous est proposé également dans la souscription d'acquérir, si vous ne l'avez pas encore fait, les autres éléments de la gamme. Et donc, justement, je vais vous proposer de vous décrire ces éléments. Alors moi, j'avais souscrit évidemment pour la version collector qui était donc présentée dans une magnifique boîte comme celle-ci, très sobre, voilà, tout en noir. Elle est vraiment très jolie, hein, mais c'est d'une très grande sobriété, voilà, et qui permet en fait de mettre les premiers éléments donc de la version collector, qui était donc la version collector, la fameuse, voilà, donc un livre de 210 pages pour lequel vous avez à l'intérieur tout ce qu'il faut évidemment pour commencer à mener vos parties d'Imperator, c'est-à-dire donc la création de personnages sur à peu près une trentaine de pages, l'équipement, le système de jeu. Alors le système de jeu, un petit mot dessus,
C'est un système assez proche du système du compteur que Bruno a revu vraiment, on va dire, pour le moderniser. On lance un certain nombre de D10 qui correspondent donc à notre caractéristique, sachant que dans Imperator il y a 4 caractéristiques. Donc la feuille de personnage, la voici, voilà, que sont le corpus, tout ce qui a trait au corps, le charisme, tout ce qui a trait évidemment on va dire à l'aspect social du personnage, le sensus, tout ce qui a trait à ses sens, et le spiritus, ce qui a trait évidemment à son esprit. Et après, comme dans Antica, hein, d'ailleurs les deux systèmes sont compatibles, même s'ils n'ont pas exactement la même mécanique de jeu, on peut utiliser, on va dire, le système d'Antica pour jouer à Imperator et inversement, puisque les statistiques, les niveaux de caractéristiques et de compétences sont tout à fait, on va dire, transposables dans un système comme dans l'autre. Et donc, on ajoute l'attribut plus la compétence, ça nous donne un certain nombre donc, de dés à lancer. En fonction de son niveau de compétence, on a une petite table, la table qui est ici, qui vous indique en fonction de votre niveau de compétence et en fonction de la difficulté, quel est le seuil que vous allez devoir égaler ou pour lequel que vous allez dépasser pour faire un succès. Voilà. Avec évidemment des systèmes d'échecs critiques, de succès critiques, si vous faites des 10, etc. C'est très, très bien vu. C'est une vraiment, voilà, comme il le dit lui-même, et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est comme ça que le système du World of Darkness aurait toujours dû être, en fait, si, voilà, pour m'autoriser vampire. En tout cas, voilà, c'est quelque chose de très, très malin et que j'approuve totalement. Donc le livre, richement illustré, voilà, donc vous avez des illustrations, on va dire, des différents personnages. Là, nous avons par exemple un sénateur patricien, voilà, ou plus, voilà, un artiste qui est peut-être un petit peu loup-garou sur les bords, on ne sait pas trop. Voilà, en tout cas de très très belles illustrations à l'intérieur pour signifier, on va dire, les différents archétypes de personnages que l'on peut jouer. Voilà, là, par exemple, un légionnaire. Et donc, après la création de personnages, la description donc, du système de jeu, vous avez également de nombreux outils supplémentaires, par exemple donc, pour mettre la magie ou non. Ça, c'est un choix que vous faites au sein, on va dire, de votre campagne. Si vous intégrez ou non une partie magie, une partie occulte, c'est tout à fait optionnel, c'est prévu, vraiment prévu pour ça. Donc vous avez évidemment toutes les magies qui sont décrites en fonction, on va dire, des peuples qui sont liés à l'Empire romain. Donc vous avez la Kabbale pour les juifs, vous avez évidemment la magie druidique, vous avez donc plus la magie romaine, voilà, et au-delà donc de toutes ces choses qui vous sont décrites, vous avez également donc un chapitre assez gros sur la description, on va dire, région par région de l'Empire romain. Donc voilà, ça c'est le chapitre sur l'Empire romain, avec donc des cartes que je trouve plutôt bien faites, hein, voilà, des régions qui vous sont décrites. C'est assez, on va dire, assez complet, hein. Bon, c'est suffisant pour pouvoir commencer à s'y mettre si vous n'êtes pas un spécialiste de la période. Et on ne vous demande pas hein, d'être un spécialiste de la période. En plus, voilà, vous avez la possibilité de vous renseigner assez facilement en regardant des séries comme par exemple la fabuleuse série Rome, que je vous conseille quoi qu'il arrive d'avoir vu, même si vous ne jouez pas dans cette période, tellement cette série est bonne, et qui vous raconte justement le début de l'histoire de la période impériale. Donc voilà, c'est plutôt très intéressant, très intéressant à voir. Donc la description de l'Empire, des différentes parties. On a après, on va dire, une description plus, on va dire, culturelle, voilà, sur la culture romaine, voilà, les amphithéâtres, les fameux aqueducs, voilà, ici. C'est le pont du Gard, le fameux pont du Gard, on en est fiers, hein. On est fiers qu'ils soient encore chez nous. Donc des plans de divers bâtiments, puisque là, par exemple, vous voyez justement un théâtre. Voilà. Les bains, bref, voilà, toute la culture romaine qui est vraiment très très bien, on va dire, synthétisée par l'auteur. Les jeux du cirque, la religion, voilà. Une petite description de Rome, à savoir que, évidemment,
Moi qui suis un peu dans le secret des dieux, comme on dit, je sais qu'il y a un supplément ROM fabuleux qui va faire, on va dire, une épaisseur conséquente qui est en préparation, qui est dans les starting blocks, qui fera l'objet sûrement d'une future souscription. Voilà, si vous avez écouté la vidéo. Maintenant vous le savez, mais il y a d'autres choses en préparation. Il y a aussi des campagnes. Donc je sais que voilà, on en a parlé encore il y a très très peu de temps, une campagne sur la période justement impériale et sur Auguste qui est également en préparation, qui est en cours d'écriture actuellement. Voilà, ça c'était gratuit, c'était la petite info. Voilà, si vous regardez ma chaîne et que vous aimez, si vous aimez Imperator, eh ben vous le savez. Mais il y a d'autres choses encore en préparation. Mais voilà, pour l'instant je vous ai teasé que ça, vous verrez pour le reste. Ensuite, après la description culturelle, eh bien, des PNJ, voilà, avec leurs portraits et donc les personnalités les plus importantes de la période. Pas forcément avec leur carac. De toute façon, si on les rencontre dans les scénarios, généralement, on nous donne leurs caractéristiques. Elles existent, ou elles existeront dans la gamme à un moment ou à un autre. Et donc, des archétypes de personnages prêts à jouer, voilà, pour faire des PNJ. Donc là, vous voyez justement l'artiste, le gladiateur, etc. Tout ça sur encore pas mal de pages. Les monstres, donc ça c'est et les créatures. Bon, alors il n'y a pas que les monstres, hein, il y a aussi juste des animaux. Et dans les annexes, voilà les différents tableaux et donc la feuille de personnage, voilà, qui est à la fin. Alors oui, vous me direz, il n'y a pas de scénario dans le livre de base. Ah ben oui, si vous achetez en effet que le livre de base, il n'y a pas de scénario. Mais il y a d'excellents scénarios qui vous sont proposés pour vraiment pas trop cher dans l'ensemble de la gamme. Donc pour la version collector, il y avait un supplément avec 2 scénarios qui étaient proposés. Donc les fils de Romulus et Reditus Inis, un scénario écrit justement par Frédéric Dorn pour la gamme, puisque le jeu est édité par GDR Édition. Voilà, donc le Frédéric Dorn, dont on sait voilà, qui est une plume plutôt prolifique sur pas mal de ces gammes des jeux GDR Edition, a écrit un scénario. Et en plus, donc là c'est en dehors on va dire de la boîte collector, il y a une énorme campagne, l'Aigle de Rome, qui vous propose tout simplement de revivre aux côtés de César son ascension et jusqu'à sa chute, qui est vraiment voilà, une campagne, vous voyez, il y en a, elle est énorme, il y a 200 pages. 200 pages. Et pour cette campagne qui vous propose vraiment de revivre déjà une période, on va dire, fabuleuse, on va dire, dans le jeu, il y a également un supplément avec tous les aides de jeu, les cartes, donc pour une vingtaine d'euros. Vous avez la possibilité d'avoir tous les aides de jeu, on va dire, en voilà, toutes les cartes dont vous avez besoin, tout est à l'intérieur. Je vais vous montrer par exemple ce qu'il y a avant de vous faire le détail de ce qui reste de la boîte de base. Donc, par exemple, voilà, vous avez la carte du siège d'Alésia par exemple. Et oui, voilà, le fameux double siège. Ça nous rappelle des grands moments, enfin en tout cas moi en tant qu'historien, ça nous rappelle, voilà, la bataille de Gergovie. Voilà, c'est notre histoire tout cela. Une vieille histoire, mais une histoire quand même voilà, qui nous tient à cœur, enfin qui moi me tient à cœur. Et donc voilà, et les éléments de campagne, donc il y a un livret en plus avec le résumé de tous les PNJ importants, voilà. Et donc du coup dedans vous trouvez les caracs de César, les caracs de Brutus, etc. Voilà, de tous les personnages importants qui interviennent dans la campagne, et pas que, hein. Bon là je cite des exemples, mais des exemples connus pour que... Mais voilà, si vous êtes soucieux et pointilleux en tout cas sur l'histoire romaine, vous pourrez voir à quel point le travail est vraiment pléthorique, le travail est d'une qualité, voilà. Bruno qui n'est pourtant pas un historien à la base, mais moi qui en suis un, même si voilà, je n'ai pas, on va dire, eu la chance d'enseigner l'histoire à un tel niveau, on va dire, d'expertise. Eh bien, je trouve que franchement, c'est voilà, c'est un travail, et même d'autres historiens le reconnaissent, un travail qui est vraiment digne, on va dire, d'un historien professionnel. Donc, ça c'était donc pour les scénarios disponibles. Il y a également, comme je vous le disais, un scénario dans donc, le jeu de rôle magazine, donc c'était le numéro 52.
Voilà, au troisième jour, un scénario qui se passe en Alexandrie, qui est donc, voilà, vous pouvez le voir, coécrit à deux mains, si je puis dire, à quatre, par donc moi et Bruno Guérin. Enfin, surtout Bruno Guérin pour l'écriture. Moi, j'ai surtout travaillé sur l'intrigue en fait du jeu. Et c'est Bruno qui a fait le développement et tout le côté technique du jeu. Voilà. Renvoie à César ce qui est à César, comme on dit. Voilà, c'est l'adage. Et donc en tout cas, je suis très fier d'avoir pu collaborer et d'avoir pu justement voir ce scénario qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps sortir justement de cette manière. Et donc j'ai pu le bêta tester et ça a été plutôt, on va dire, très satisfaisant puisque je joue en ce moment justement une campagne où Bruno est maître du jeu et moi je l'ai remplacé justement le temps de jouer ce scénario à la maîtrise et j'espère d'ailleurs qu'on pourra bientôt continuer la campagne. Donc dans le pack collector et donc sinon disponible également on va dire à l'unité si je puis dire seul en, si vous achetez en fait le bouquin pas collector la version normale vous avez également la possibilité d'acheter l'écran tout seul voilà donc l'écran tout seul si je ne m'abuse il faut pas que je me trompe parce que comme moi j'ai la version collector je ne sais pas qui ou quoi ou qu'est-ce, on va dire, va avec quoi, si je puis dire. Vous me comprendrez. Donc, en plus de l'écran collector, il y a donc oui, un livret de 32 pages et des fiches de perso vierges. Donc ça, c'est ce qui était, on va dire, prévu avec l'écran si vous l'achetez tout seul, pour une trentaine d'euros. Je pense que le livret dont il parle, ce doit être le livret dit naissance d'un héros qui vous en fait résume toute la création de personnages. Voilà. Toutes les règles de création de personnages, les avantages, les défauts, les listes de compétences. Ça vous permet, on va dire, de créer votre personnage et je crois que ça doit être avec l'écran. Et donc il y a également les feuilles de personnages vierges, donc vous en avez une petite dizaine qui sont normalement avec l'écran. Dans la version collector, il y avait également une carte. Alors c'était la carte de l'Empire. Voilà. En version donc A2. Si je ne me trompe pas, oui, c'est bien ça le format. Et donc, il existe également une carte de Rome, qui était, on va dire, une sorte de bonus, mais qui doit normalement être. On peut l'acquérir également dans un des autres suppléants. Alors là, je vais vous dire lequel, je ne sais plus. Mais, ou alors il n'était que en tant que bonus pour les souscripteurs. Voilà, mais en tout cas, voilà, la carte de l'Empire, elle y était, ça c'est sûr. La carte de Rome, j'ai un doute pour vous dire exactement dans quel supplément il se trouvait. Peut-être que, voilà, si en commentaire vous le savez, ou peut-être que Bruno apportera une petite précision à ce sujet. Voilà, donc ça c'était pour la gamme Antica qui existe à ce jour. Vous avez également la possibilité, alors donc en dehors des produits que je vous ai montrés ici, sont également disponibles un supplément carte et scénario. Ah, c'est là, dans celui-ci justement qu'il y a la carte de l'Empire romain et un scénario. Justement, le scénario en question, que je ne me trompe pas non plus, car il y a eu des petits changements. Donc voilà, c'est un scénario spécialement prévu pour les conventions, qui s'appelle donc les Loups de Rome. Mais ce scénario en question, que ce soit, on va dire, précisé, il est présent, on va dire, justement dans la campagne L'Aigle de Rome, normalement. Justement. Enfin, je crois. Si mes souvenirs sont bons d'après ce qu'on m'avait expliqué, il était... oui, les loups de Rome sont présents en effet dans la campagne L'Aigle de Rome. Je ne me suis pas trompé. Donc, si vous n'achetez pas la campagne, vous pouvez quand même acheter le supplément carte et scénario pour avoir le plan de Rome et ce scénario qui a été intégré très logiquement d'ailleurs à la campagne L'Aigle de Rome. Voilà, je crois ne pas m'être trompé sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore de disponible dans la gamme? Donc ce supplément carte et scénario. Et je revérifie si j'ai rien oublié. Les éléments de campagne. Non, je crois vous avoir décrit tout ce qui était disponible actuellement. Et donc en plus, voilà, vous avez la possibilité aujourd'hui de souscrire pour donc le supplément Pompéi, qui est vraiment voilà avec plusieurs scénarios, dont il y en a un que j'ai joué d'ailleurs, qui fait partie des scénarios qui seront dans le livre de base. Je crois qu'il y en a trois.
si le nombre n'a pas changé. Et voilà, le supplément Judée, lui par contre, c'est toute une grosse campagne, quoi. C'est la description de tout le contexte, on va dire, de la Judée à l'époque du Christ, et ainsi que, on va dire, toute une campagne vraiment qui fait plus des deux tiers du livre. Voilà. Donc, vous avez la possibilité d'acquérir cela au format numérique pour 18 €, ce qui est vraiment pas cher hein, pour deux formats numériques quand on sait que voilà, je hurle assez souvent sur le prix des PDF qui donnent vraiment pas envie d'acheter les PDF tout seul, mais plutôt d'acheter une version papier. Tellement, on va dire, les PDF, je les trouve chers. Là, ça vaut vraiment le coup. La possibilité également il y a un coffret collector qui est possible pour ranger justement tous les suppléments de la gamme, dont la boîte, c'est prévu, elle sera à la taille pour ranger la boîte collector à l'intérieur. Vous avez la possibilité d'avoir l'un des deux suppléments en imprimé et numérique pour 26 €. Donc les deux suppléments sont au même prix. Donc vous pouvez avoir le supplément Pompéi, voilà, supplément de contexte, avec 3 scénarios pour 26 € en papier et en numérique, ou la Judée pour 26 €. Après, vous pouvez rattraper évidemment si vous n'avez pas eu la gamme. Toute la gamme en version PDF pour 54 €, ce qui est franchement, voilà, là c'est vraiment intéressant. Pour 88 €, vous avez donc Pompéi, la Judée imprimée et en PDF, et les aides de jeu imprimées. Voilà. Il y a des offres évidemment spéciales boutique, et il y a possibilité dans les options donc, de reprendre les, euh, les suppléments de la gamme que je vous ai montré, voilà, avec des packs à prix préférentiel plutôt intéressants. Donc n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Les objectifs qui sont déjà atteints, donc, la campagne a été débloquée. Hein. Après, vous aurez des idées d'aventure supplémentaires, jusqu'à preuve du contraire pour l'instant. Voilà. L'objectif atteint également après, c'est un set de marque-page. Ou un marque-page avec chaque supplément. Donc ça fait bien deux marque-pages. Non, je ne me trompais pas. La boîte donc qui a été débloquée également, la boîte pour ranger toute la gamme. Et des illustrations supplémentaires, pour l'instant ça a été atteint. Et le supplément Pompéi qui est agrémenté donc de 16 pages supplémentaires avec des nouveaux PNJ, un dossier folio des plus belles illustrations également qui a été débloqué. Et donc là, l'objectif à 21 000, puisque là on est à 19 000, presque 20 000, à 21 000 se débloquera d'un scénario supplémentaire. Voilà. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Je ne peux pas vous dévoiler quoi que ce soit. Bruno ne m'a rien dit. Et donc, l'objectif à 24 000, donc la Judée elle-même sera augmentée, on va dire, de 16 pages de PNJ supplémentaires. Et à 27 000, on aura le droit au supplément en couverture rigide. Et ça serait bien qu'on obtienne justement ces 27 000. C'est pas impossible, hein, il reste 18 jours. Et donc, ça serait vraiment très très sympathique de pouvoir avoir les versions justement des suppléments en couverture rigide. Voilà, ça serait vraiment plutôt sympa. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la gamme Imperator. Voilà, première vidéo, on va dire, parlant de souscription sur la chaîne. Et pas n'importe quelle souscription, puisque voilà, elle me tient à cœur, et en plus, je suis un peu, on va dire, impliqué dedans. Donc voilà, mon avis, vous pourrez le trouver quelque peu biaisé et pas forcément objectif, mais bon, moi, voilà, je parle de ce que j'aime avec le cœur. Vous allez le comprendre sur la chaîne au vu de tout ce que vous avez déjà pu voir des précédentes vidéos. Donc moi, si je vous parle de ce jeu, c'est que vraiment il en vaut largement la chandelle. Donc n'hésitez pas, faites le pas, faites le premier pas, essayez de le découvrir. Si vraiment on va dire l'Antiquité romaine c'est pas votre truc, bah c'est sûr, voilà, je peux rien faire pour vous, mais je pense qu'il y a de matière, on va dire, de changer, on va dire, ses habitudes de jeu, de changer, on va dire, changer, on va dire, radicalement du médiéval fantastique pour se lancer, on va dire, dans des campagnes, on va dire, militaires, politiques, d'intrigue. Et ce jeu vraiment le permet largement, et la qualité de ces campagnes, de ces scénarios, le prouve très largement qu'il est possible que cette thématique a un très fort potentiel. Alors franchement, en plus comme c'est servi par un système de jeu qui tourne vraiment très très bien, n'hésitez pas,
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Souscrivez, voilà, ça en vaut largement la chandelle. Et donc, eh ben, jusqu'à preuve du contraire, jouez bien. À bientôt.